Bien, donc comme je vous le disais pendant les chants, nous allons poursuivre avec le thème de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce troisième message ce matin. Pour vous, la réconciliation, c'est quoi? Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que vous pensez que la réconciliation est une bonne chose? Oui. Ah, ça va. Donc, c'est quoi la réconciliation? Rétablir de bonnes relations entre deux personnes. Rétablir de bonnes relations entre deux personnes, entre deux familles, entre deux collègues de travail. Mais parfois, nous allons avoir besoin de quoi ou de qui pour réconcilier deux personnes? Un médiateur, une troisième personne ou d'autres personnes. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a un conflit, à un moment donné. Il y a un conflit. Et si moi j'ai un conflit avec toi, c'est forcément toi qui vas avoir tort. Et toi qui vas penser, ben non, c'est toi qui as tort. Et chacun va rester sur sa position. Et c'est souvent comme ça que les conflits et les guerres arrivent, n'est-ce pas? Donc le fait d'avoir une tierce personne va essayer de faire abstraction de l'amitié qu'il pourrait avoir entre les deux parties et essayer d'être le meilleur médiateur, le meilleur juge possible pour essayer de réconcilier deux personnes. Je vous dis ça parce que donc la réconciliation, en règle générale, est une bonne chose. Et en règle générale, il va falloir une autre personne pour réconcilier deux personnes. Grâce à la croix de Christ, nous sommes réconciliés. Alors j'ai une autre question, avant de vraiment commencer à prêcher. Avec la croix de Christ, nous sommes réconciliés. Avec qui? Avec Dieu. Dans la réconciliation entre deux personnes, il faut une tierce personne pour arranger les choses. Parce que chacun veut rester sur sa position. Dans le cas de Dieu, nous étions, et on va le voir à travers la parole de Dieu, en conflit avec Dieu, ennemis de Dieu, et il n'y a pas eu une troisième personne qui est venue intervenir. C'est Dieu que nous avons offensé par nos vies, nos paroles, nos actes, qui a fait le premier pas. Alors avant d'aller plus loin, je veux dire une chose importante, c'est que peut-être, c'est la première fois entre vous ou ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur Internet, qui entendez parler de Dieu. Et peut-être que si vous entendez ces paroles, nous sommes ennemis de Dieu, nous avons offensé Dieu, vous allez peut-être vous dire, mais comment est-ce que j'ai pu l'offenser puisque je ne sais pas qui il est, où il est, et je n'ai jamais entendu parler de lui. Alors on va voir à travers la parole de Dieu que nous avons besoin de réconciliation, que cette réconciliation a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans, et que nous pouvons la saisir aujourd'hui pour être réconciliés avec Dieu. Alors on va lire le premier passage qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Et c'est bien sûr l'apôtre Paul qui parle là. Et Paul dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. Prions. Père Céleste, nous voulons une fois de plus nous tourner vers toi par la prière, dans la prière, pour que tu nous permettes de comprendre ta parole. Que tu ouvres nos yeux, notre entendement, et que tu nous fasses réaliser combien a été cher pour toi cette réconciliation envers nous. Nous te demandons, Seigneur, de préparer nos cœurs pour recevoir ta parole et qu'elle agisse en nous. Et qu'à notre tour, nous puissions être tes ambassadeurs pour annoncer autour de nous que chaque personne peut être réconciliée avec toi par notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous donc par ton esprit à travers la prédication et reçois toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. À ces paroles, l'apôtre Paul apporte d'autres paroles. Il nous dit en Romains chapitre 5, verset 11, il dit « Non seulement cela, la réconciliation, mais nous nous glorifions même en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. » Dans le premier message qu'on a prêché que j'ai prêché sur la croix, nous avons dit, parce que la parole de Dieu nous dit que pour beaucoup, la croix est une folie pour les hommes. À quoi bon mourir sur une croix si celui qui est mort sur la croix prétendait être le sauveur? Un sauveur, un héros, ne vient pas pour mourir, il vient pour sauver, il vient pour délivrer. Donc mourir sur une croix, c'est ridicule, c'est de la folie. Ça, c'est une partie du monde qui pense comme ça. Peut-être vous aussi. Ou peut-être que vous l'aviez pensé. Et puis il y a l'autre partie qui dit, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix que je peux être réconcilié. Je ne sais pas si on réalise tout ce qui a été accompli sur la croix quand Christ est mort sur cette croix. Juste avant qu'il meure, quand il a dit tout est accompli. Je ne sais pas si on arrivera un jour ici-bas à prendre conscience de ce qu'est le tout. La réconciliation. Plus de séparation avec Dieu. Nos péchés effacés. Vivre en paix. En pleine harmonie avec notre Dieu. En tout cas pour tous ceux qui disent « Je suis pécheur ». Et je crois maintenant que tu es mort pour moi parce que je suis pécheur. J'espère que la réconciliation nous fera, si ce n'est pas déjà fait, ouvrir les yeux sur l'amour que Dieu a pour nous. Vous pensez vraiment qu'il était dans l'obligation de nous réconcilier avec lui? Nullement. Il aurait très bien pu rester sur son trône, son fils aurait pu très bien rester sur son trône et dire ils sont ennemis, qu'ils périssent comme ils sont. J'espère que la réconciliation vous fera prendre conscience de ce que Christ a fait pour nous. D'ailleurs, si nous croyons en Jésus-Christ crucifié et en Jésus-Christ ressuscité, parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas l'oublier ça, c'est parce que la Bible nous dit que lorsque nous étions pécheurs, c'est-à-dire ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous il y a 2000 ans, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin qu'un jour nous puissions entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu nous ouvre le cœur, nos oreilles, notre entendement, qu'il nous fasse comprendre, réaliser que nous sommes pécheurs. Et que s'il y a 2000 ans, son Fils est mort sur la croix, c'est pour que nous, aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous puissions prendre conscience de notre état devant Dieu. Paul dit en Romains chapitre 5, verset 10, il dit « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Alors c'est dans les premiers mots de Paul que nous trouvons le moment que Dieu a choisi
pour nous réconcilier avec lui lorsque nous étions ennemis. Alors peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, mais comment est-ce que je peux être ennemi de Dieu? Je lui ai rien fait de mal. Je fais du bien autour de moi. Comment est-ce que j'ai pu offenser Dieu? Comment est-ce que j'ai pu le blesser? Comment est-ce que je peux être rejeté par Dieu? Moi qui fais tout ce que je peux pour faire le bien autour de moi. Si Dieu est amour, il doit m'accepter comme je suis. Dieu est amour. Sinon, ça, ce ne serait pas ici ce matin, et moi je ne serais pas là ce matin, vous ne seriez pas là ce matin, ce bâtiment n'existerait même pas ce matin. Lorsque nous étions ennemis, comment est-ce que je peux être ennemi de Dieu? La Bible pose une question. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui pose cette question. Parce qu'il reprend les paroles du Seigneur quand il dit que quand il va revenir, toute langue confessera qu'il est bien celui qu'il prétend être. Tout genou fléchira devant lui. Ma question c'est, j'ai deux questions. C'est quoi le péché? Désobéissance. C'est quoi d'autre? Transgression de la loi. Transgression de la loi. Mais moi je ne la connais pas la loi, je ne peux pas la transgresser. Si je suis l'idée du monde, je ne la connais pas la loi, je ne peux pas être transgresseur de la loi. Ok. Mais tu as raison. C'est quoi d'autre péché? Donnez-moi un exemple de péché. Faire le mal, quoi. Faire le mal. Ce qui n'est pas- Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? Qui a toujours été parfait? Est-ce que vous êtes pécheur? Est-ce que vous avez besoin du Seigneur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Ça, c'est la question qu'il faut poser et à laquelle il faut répondre. En fait, le péché, comme l'a très bien dit Hugo, c'est la transgression de la loi. S'il n'y avait pas la loi, autrement appelée les 10 commandements, s'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas de transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'ennemi de Dieu. Et s'il n'y a pas d'ennemi de Dieu, il n'y a pas de croix. Et puisqu'on n'est pas ennemi de Dieu, et que Dieu est amour, tout le monde va au ciel. Dans l'absolu. Mais ça, c'est l'absolu. Dieu nous a donné la loi, sa loi. Vous avez dit mentir, voler, c'est peut-être moi qui vous ai posé la question. Et le Seigneur nous dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Il suffit de transgresser un seul de ces commandements pour devenir coupable des 9 autres. Et Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous dit, si nous avons transgressé, nous sommes perdus, coupables, pécheurs, et on ne mérite rien d'autre que le juste jugement de Dieu sur notre vie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais il y a la bonne nouvelle qui arrive. Lorsque nous sommes, ou lorsque nous étions, j'ai envie de parler comme ça, mais peut-être que pour vous, vous êtes encore dans la situation d'être ennemi de Dieu, Dieu envoya son Fils pour porter nos péchés sur ses épaules. À votre avis, pourquoi, lorsque le Seigneur a été cloué sur la croix, pourquoi a-t-il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Vous vous souvenez de ces paroles? Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça? Parce que Dieu l'a abandonné aussi pendant longtemps. Et pourquoi est-ce que Dieu a abandonné son propre Fils? Parce qu'il portait nos péchés. Parce qu'il portait nos péchés et que Dieu ne peut pas voir le péché. Pourquoi m'as-tu
abandonné. Il savait très bien pourquoi. Mais c'est pour que nous puissions nous-mêmes penser à cette question et dire pourquoi? À cause de moi, de mes péchés, de mes fautes. Voilà pourquoi le premier geste de Dieu pour nous réconcilier avec lui a été d'enlever l'obstacle qui, entre guillemets, l'empêchait de se réconcilier avec nous. Et cet obstacle, ce sont nos péchés. C'est pour ça que Paul pouvait dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en ne nous imputant point nos péchés. Sans oublier ce texte que vous connaissez bien en Éphésiens chapitre 2, les 9 premiers versets, qui nous dit très clairement que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés dans lesquels nous avons marché autrefois. Il parle à qui là, Paul? À des chrétiens ou à des non-chrétiens? Je reprends. Écoutez bien, c'est très simple la réponse. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés dans lesquels nous avons marché autrefois. Il parle à qui? Des chrétiens ou des non-chrétiens? Des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer qu'il parle à des chrétiens? Parce que nous étions autrefois. Mais maintenant, nous sommes délivrés de nos péchés. Mais ce passage, certaines personnes ne peuvent pas le prendre pour elles-mêmes en se disant autrefois. Peut-être tout simplement parce que vous marchez encore aujourd'hui comme le monde. On continue le passage. Donc nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés dans lesquels nous avons marché autrefois, selon le train de ce monde. En fait, on faisait comme tout le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, vous continuez à faire comme tout le monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et Paul continue et il dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est comme ça qu'on obtient le salut de Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est amour, mais que Dieu est aussi justice à travers ce passage? Si Dieu n'était que amour, il aurait effacé nos péchés sans donner son Fils Jésus-Christ sur la croix. Je vous aime, je vous pardonne. Et Paul dit: Dieu qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu est justice? C'est parce qu'il ne peut pas laisser nos péchés comme si de rien n'était. Il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés. Qui a payé? Jésus-Christ. Dieu nous a réconciliés d'une manière que beaucoup aujourd'hui considèrent comme de la folie. Cette folie s'appelle la croix de Christ. Et de ce fait, la croix de Christ nous apporte, nous donne autre chose. Donc, vous êtes en conflit avec quelqu'un, une troisième personne vient en tant que médiateur, vous êtes réconciliés. Et puisque vous êtes réconciliés, vous avez retrouvé quoi? La paix. La croix de Christ
nous apporte la paix après nous avoir apporté la réconciliation. Colossiens chapitre 1. Je vous invite à chercher ce passage. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23, nous allons voir que lorsque l'on prêche la croix, nous prêchons qu'il n'y a qu'elle qui donne la paix. Donc ce passage nous dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Et regardez ce que Paul il dit ici. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache, irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnons point l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, ayant donné la paix par le sang de sa croix. La paix avec Dieu, c'est le point de départ d'une relation rétablie, réconciliée et constante avec Dieu. Elle ne peut pas être séparée de notre réconciliation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le résultat de sa grâce. Et je crois qu'on est tellement limité dans notre esprit, dans notre compréhension pour même savoir tout ce que la grâce de Dieu fait ici-bas et ce que la grâce de Dieu fait dans notre vie. Je pense vraiment, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas dans mon message mais je vais vous le dire. Je pense que si vraiment nous prenions conscience de ce que la grâce de Dieu faisait, ce qu'elle fait, ce qu'elle fera demain dans notre vie, je pense qu'on se plaindrait moins. Je crois, franchement. On peut avoir des bonnes raisons de se plaindre. Mais souvent, on se plaint pour de mauvaises raisons. La réconciliation et la paix avec Dieu sont essentielles pour avoir la vie éternelle et une espérance pour notre avenir. C'est la volonté de Dieu et le moyen qu'il a choisi pour que nous soyons en paix avec lui. La croix de Christ. Et puis je voudrais vous rappeler ce passage encore en Colossiens, toujours en Colossiens, au verset 20, dans le passage qu'on vient de lire, chapitre 1, verset 20. Il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en Jésus-Christ, de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Et gardez bien en tête les paroles de l'apôtre Paul, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pas de croix, pas de réconciliation. Pas de réconciliation, pas de paix. Il n'y a pas d'autre moyen que le sang de Christ pour effacer nos péchés, pour nous purifier de tous ceux qui faisaient de nous des ennemis de Dieu. La source de notre paix se trouve seulement au pied de la croix.
Donc, si vous ne connaissez pas personnellement cette paix, il n'y a que là que vous pouvez la trouver. Dans aucune religion, aucune doctrine, aucune église, seulement au pied de la croix de Christ. S'agenouiller et dire: je me prosterne devant toi, devant ta croix, pour te demander pardon pour mes péchés et pour que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. C'est le seul moyen pour chacun d'entre nous de recevoir la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Il y a ce passage aussi que vous connaissez bien en Ésaïe chapitre 53 verset 5, ce passage qui nous indique d'une autre manière comment nous avons reçu la paix. Ésaïe nous dit que le Seigneur a été meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. C'est le châtiment que nous devions recevoir. C'est Christ qui l'a pris. Et en retour, nous avons reçu la paix de Dieu et avec Dieu. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Alors comprenons bien pour terminer que la condamnation qui était sur nous s'est abattue sur Christ. Notre culpabilité, c'est lui qui l'a prise. Et par sa mort, nous avons reçu la vie. Il est mort pour que nous puissions vivre avec lui. Il est ressuscité pour que nous aussi un jour nous puissions ressusciter et rejoindre tous ceux qui nous ont précédés. Alors pour bien comprendre ce qu'est réellement la paix avec Dieu, je vous invite à chercher un dernier passage. Marc chapitre 4, verset 37. Marc chapitre 4, verset 37. C'est une image de ce que peut être notre vie sans Dieu et ce qu'elle est après avec Dieu. Marc chapitre 4, verset 37. Alors s'éleva un grand coup de vent, et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à se remplir. Mais le Seigneur était à la poupe dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, est-ce que tu ne te soucies pas parce que nous sommes en train de périr? Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent et il dit à la mer: Tais-toi, sois tranquille. Et le vent cessa. Et il se fit un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Le premier verset, ça peut ressembler à notre vie, n'est-ce pas? Des vagues qui sont prêtes à nous submerger, à nous noyer. Et vous savez, il y a, je ne sais pas si c'est un dicton, une phrase qu'on dit en tout cas en France, peut-être dans d'autres pays, jamais deux sans trois. Il arrive un problème, un deuxième, et un troisième. Et qu'est-ce qu'on se dit? Mais jusqu'où ça va aller? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et on a l'impression qu'on nous en rajoute encore. Un peu comme ces marins dans la barque avec le Seigneur, qui avaient l'habitude des tempêtes, et qui pourtant vont réveiller le Seigneur en lui posant une question. On est en train de se noyer, on est en train de couler, et tu ne fais rien. Et le Seigneur se lève et il dit: Tais-toi à la tempête. Et le vent se calme. Et la mer redevient calme. C'est ça la paix avec Dieu. Il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une certaine paix, qu'ils vont trouver pendant un certain temps dans ce monde, d'une manière ou d'une autre. Mais cette paix qu'on peut trouver dans le monde a des faiblesses.
Et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, petit à petit, ça va disparaître. Quelle est la seule paix qui dure? C'est celle que Dieu promet à ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Et seulement vers ces gens-là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a tellement de gens qui disent, mais si Dieu existait. Mais Dieu existe. Si seulement tu voulais regarder autour de toi et te dire que peut-être oui, en effet, le Seigneur existe. Dieu existe. Et quand tu commences à te dire que Dieu existe, alors tu peux commencer à te dire, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et quand tu commences à réaliser ce qu'il a fait pour toi en donnant son Fils, tu dis, c'est ça qui me manquait. C'est ça ce dont j'avais besoin. Et jusqu'à présent, je levais le poing contre Dieu, alors que lui, il regardait vers moi. En effet, la paix de Dieu nous assure une vraie tranquillité, une véritable assurance dans les moments difficiles. Alors si pour beaucoup la croix de Christ est une pure folie, pour d'autres elle est la puissance de Dieu pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, pour tous ceux qui le reconnaîtront et qui reconnaîtront la croix de Christ comme seul moyen pour recevoir le salut, pour recevoir le pardon, pour recevoir la réconciliation, pour recevoir la paix. Et quand nous sommes réconciliés avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas bien, la nuit d'après, vous dormez beaucoup mieux, n'est-ce pas? On n'a plus mal au dos, on n'a plus mal à la tête. Je vous disais il y a quelque temps, un ennemi dans votre cœur, dans votre tête, prendra plus de place qu'un ami dans votre cœur. Si vous pouviez faire, si ce n'est pas déjà fait, de Dieu votre ami, alors croyez-moi, toutes vos pensées, toutes vos prétendues affirmations, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, disparaîtraient complètement. Alors pour conclure, je n'aurai que deux questions. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Avez-vous reçu sa paix et le pardon de vos péchés? Est-ce que la croix est une folie pour vous, ou est-ce qu'elle est cette puissance véritable qui transformera votre vie comme elle a transformé des milliards de vies avant la vôtre? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers la prédication de la croix, tu transformes les cœurs, tu transformes les vies, tu sauves des pécheurs et tu fais d'eux tes enfants. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as fait le premier pas dans notre réconciliation. Et par cette réconciliation que tu as mis en place par le moyen de la croix de Jésus-Christ, tu effaces nos péchés, tu nous accordes ton pardon et tu nous donnes ta paix. Une paix qui est véritable, qui nous soutient, qui nous porte. Merci pour cet amour que tu as eu pour nous. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta patience. Et je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, afin de te demander de travailler dans leur cœur, de changer leur cœur et de sauver ces personnes, pour qu'à leur tour elles viennent te louer, t'adorer et te dire merci pour ton salut en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à saisir toutes les opportunités que tu mettras sur notre route pour témoigner de notre foi, témoigner de la véritable croix de Christ à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et c'est en ton nom que nous te prions.